Bon matin tout le monde, toujours dans le projet, changer le moteur de la pelle mécanique, santé de café, Isuzu C240. On est sur le moteur neuf, comme je sais pas, je vous l'ai sûrement dit, il fallait que je change la plate parce qu'il y a différentes configurations puis c'était pas la même que la mienne. Pour ça, il fallait que je déguire, puis que je remette les guires. Hein? Fait que juste pour donner un cours de mécanique, mais moi je suis pas mécanicien. J'ai un bac en littérature française, hein, c'est important de le dire. Ça, en bas là, c'est le crankshaft. Ça, ici là, c'est le camshaft. Puis c'est très important que toutes ces deux parties-là, ils virent en même temps. Parce que sur le camshaft, il y a aussi la pompe à l'huile qui vire timée tout en même temps. C'est ça qu'on appelle le timing d'un moteur. Hein? On entend souvent dire ça, les vieux, les mécaniciens. Ah, ta chaîne de timing, ta timing de moteur, tout. Hein? Bon, ben là, on va le voir exactement qu'un Isuzu C240, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que là, tu as une gear ici dans le milieu, là. Elle a fait le joint entre les deux. Hein? Fait que ils sont tous marqués, puis un Isuzu C240, c'est des lettres. Fait que ça te prend le X dans le X, le Y dans le Y, puis le Z dans le Z. Puis si t'as l'autre configuration, comme lui, ce moteur-là, il y avait par ici, ben ça continue juste de s'expansionner par là. Puis ça fait que c'est ça qui fait que le moteur et tous les pistons ont tous bougé en même temps. Fait que là, je vais essayer juste de te zoomer un peu pour te le montrer comme il faut, là. Puis je vais essayer de te refocuser pour que ça soit clair. Tu le vois dessus, là? Bon. Je vais te le montrer avec mon crayon, là. Tu vois dessus, là? Sur le crank, il y a un X ici, là. X de marqué là. Puis là, il y a un X. Il y a un X là, puis il y a un X là, puis là, il y a un X là. Fait que les deux X, quand la gear elle va virer, la dent va rentrer entre les deux X. Puis là, plus haut ici, là. Excusez. Plus haut ici là, c'est un Y. Puis là, il y a deux Y ici là. Fait que quand le Y là, il va tourner, il va rentrer dans Y là. Fait qu'on va avoir X dans X, Y dans Y. Puis dans le trou là, va la pompe à injection. Qui est ici là, juste pour te montrer vite. Puis elle a un Z dessus. Fait que moi, je vais tourner la gear de la pompe à injection pour que quand je vais l'insérer dans le trou, là, je te le remets dans le trou là, la chose à injection. Je te le remets là à la bonne place. Ça, c'est son trou. Tu vois-tu, là? Les deux marques blanches, c'est les Z. Fait que moi, je vais tourner ma gear. Puis là, je vais rentrer ça bien doucement de l'autre bord. Puis là, la slot, elle va virer dans la slot. Je vais bolter ça là. Puis ça, ce qui va faire que je vais être assurément sûr à 100% que mon moteur, ben, il va être bien timé. Fait que là, tu fais sûr que ces deux bottes-là sont bien serrées. Tu fais sûr que celle-là est bien serrée. Je viens de la taquer tantôt. Puis là, ben, tu es prêt à remettre ton couvert de valve. Ça, c'est un principe de mécanique là, qui s'applique à tous les moteurs. Là. Vu qu'un moteur, ça respire avec de l'air, puis ça compresse, puis ça décompresse. Il faut toutes les patentes qui sont à l'intérieur de ton moteur, ben, ils virent tout en même temps. C'est ça qui est important sur le timing. Fait qu'il y avait des vidéos sur le YouTube d'un gars qui, je sais pas qui parle quelle langue, mais qui m'a vraiment aidé à apprendre. Fait que j'ai décidé de vous en refaire un vite, en français du Québec. Puis comme ça, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui veut timer son moteur Isuzu, ben il aura le choix de choisir son vidéo. Hey, merci tout le monde, là, je referme ça, puis après ça, j'ai une fuite à réparer dans le radiateur, puis on va être pas mal prêt à remettre ce moteur-là dans le trou de la pelle. Salut!